Imaginez un instant que tout ce que vous cherchez à l'extérieur soit en réalité déjà en vous. Et si le véritable chemin vers la paix intérieure, la sagesse et l'éveil spirituel commençaient par l'activation de ce centre sacré en nous? Imaginez-vous dans un état de profonde méditation sentir ce lien mystique entre votre corps physique et votre essence spirituelle se renforcer. Une douce lumière commence à briller en vous, illuminant chaque aspect de votre être. Cette lumière n'est autre que la manifestation de la glande pinéale, ce petit organe méconnu qui pourrait bien être la clé de votre transformation spirituelle. C'est ce que nous allons explorer ensemble. Depuis des millénaires, les traditions spirituelles du monde entier ont gardé en secret un savoir précieux, celui de la connexion profonde entre notre corps physique et notre essence spirituelle. Ce savoir, souvent dissimulé dans les paraboles et les textes sacrés, affirme que le véritable temple de Dieu se trouve en chacun de nous. Ce n'est pas dans les temples majestueux ou les cathédrales dorées que réside la divinité, mais dans le sanctuaire silencieux de notre propre âme. Cette idée est puissamment illustrée par la célèbre citation biblique « Christ est en vous », une affirmation qui nous rappelle que la divinité n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, mais qu'elle réside au cœur même de notre existence. Au cœur de ce concept se trouve la notion du troisième œil, une métaphore puissante pour l'intuition, la vision spirituelle et la sagesse intérieure, présente dans de nombreuses cultures. Le troisième œil est souvent représenté comme un œil mystique situé au centre du front, juste au-dessus des sourcils. Ce n'est pas un œil physique, bien sûr, mais plutôt un symbole de notre capacité à voir au-delà du monde matériel, à percevoir les réalités invisibles et à comprendre les vérités profondes qui échappent à nos sens ordinaires. Mais qu'est-ce que ce troisième œil? Pourquoi est-il si central dans tant de traditions spirituelles? Pour comprendre cela, il nous faut plonger plus profondément dans les mystères de la glande pinéale, un petit organe en forme de cône de pin qui se trouve au centre de notre cerveau. La glande pinéale, souvent négligée par la science moderne, se trouve au centre de notre cerveau, entre les deux hémisphères. René Descartes, l'un des plus grands philosophes de l'histoire, la décrivait comme le siège de l'âme, croyant qu'elle abrite notre essence spirituelle. Cette croyance n'était pas infondée. En effet, cette glande ne se contente pas de réguler notre sommeil en produisant de la mélatonine, une hormone essentielle pour notre cycle veille-sommeil, mais elle joue un rôle bien plus profond en équilibrant la pensée logique et l'intuition. Elle ouvre ainsi un portail vers des dimensions supérieures de conscience, des réalités invisibles qui transcendent le monde matériel. La glande pinéale est souvent appelée le troisième œil dans les traditions ésotériques, un centre de perception qui, lorsqu'il est activé, permet non seulement la vision spirituelle mais aussi l'audition clairvoyante. Connaissez-vous cette sensation d'intuition, ce pressentiment inexplicable qui vous pousse à agir d'une certaine manière sans raison apparente? Cette petite voix intérieure qui vous guide, parfois contre toute logique mais qui se révèle souvent être juste. Cette intuition pourrait bien être l'expression de votre glande pinéale, ou troisième œil, qui vous connecte à une source de sagesse supérieure. Dans de nombreuses traditions, ce troisième œil est considéré comme la clé pour accéder à des états élevés de conscience, nous permettant de transcender les limites du monde matériel. Il est dit que lorsque le troisième œil est pleinement activé, nous pouvons voir au-delà du voile de l'illusion, percevoir les vérités cachées de l'univers et comprendre les liens invisibles qui relient toutes choses. Cette vision spirituelle nous permet de voir non seulement le monde physique qui nous entoure, mais aussi les dimensions subtiles de la réalité, peuplées d'énergie, d'esprit et de forces invisibles. À l'intérieur de notre cerveau, plus précisément dans la région du claustrum, se trouve un fluide sacré connu sous le nom d'huile du Christ, ou Christos. Ce fluide mystérieux, dont la nature exacte reste un sujet de spéculation, descend le long de notre colonne vertébrale, traversant le plexus sacré, une zone située à la base de la colonne vertébrale. Ce voyage de l'huile sacrée symbolise la descente de la conscience divine dans la matière physique, une métaphore puissante de l'incarnation spirituelle. Ce processus rappelle la légende du Père Noël descendant par la cheminée pour apporter des cadeaux, sauf qu'ici, le cadeau est la conscience divine elle-même. Cette descente n'est pas un simple mouvement mécanique, mais un acte sacré, un rituel cosmique qui se joue en nous à chaque instant.
À chaque respiration, à chaque battement de cœur, ce fluide sacré parcourt notre être, apportant avec lui la lumière divine, l'éveil de la conscience et la potentialité de notre transformation spirituelle. Chaque mois, lors de l'alignement de la Lune avec la position zodiacale du Soleil au moment de notre naissance, une graine spirituelle est générée dans le plexus solaire. Cette graine, souvent associée au Christ naissant à Bethléem, Bethléem signifiant littéralement maison du pain, un symbole pour le plexus solaire, centre de la digestion et du feu intérieur, doit remonter jusqu'au cerveau, où elle activera la conscience christique. Ce processus de montée de la graine spirituelle est un chemin d'ascension, une quête pour retrouver notre divinité intérieure. La montée de cette graine ou essence spirituelle le long de la colonne vertébrale est une analogie avec l'ascension spirituelle que nous devons entreprendre dans notre propre vie. Ce voyage n'est pas toujours facile, il est semé d'obstacles, de défis et de tentations qui peuvent nous détourner de notre chemin. Mais chaque pas que nous faisons vers le haut, chaque effort pour élever notre conscience, nous rapproche un peu plus de l'éveil spirituel, de la réalisation de notre véritable nature divine. Les glandes pinéales et pituitaires sont souvent considérées comme les représentations des énergies masculines et féminines. La glande pinéale, avec son énergie plus subtile et introspective, est associée au principe féminin, tandis que la glande pituitaire, plus tournée vers l'action et l'expression, représente le principe masculin. Lorsque l'huile sacrée descend et se différencie dans ces glandes, elle donne naissance à une progéniture spirituelle en chacun de nous. Cette progéniture n'est pas physique mais spirituelle. C'est une nouvelle conscience, une nouvelle manière de voir le monde, une nouvelle manière d'être dans le monde. Ce voyage ascendant de l'huile le long de la colonne vertébrale, à travers les chakras, est interprété comme un retour à la divinité, un retour à notre état originel de pureté et de lumière. Le passage de cette huile à travers le nerf vague, symbolisant la crucifixion, marque la mort de la conscience physique et la renaissance spirituelle. Cette crucifixion n'est pas une fin, mais un début, un passage nécessaire pour atteindre un état de conscience plus élevé. C'est un acte de sacrifice, non pas d'une vie physique, mais de notre attachement à l'illusion, à l'ego et à tout ce qui nous sépare de notre véritable essence divine. À ce stade de la vidéo, nous aimerions que vous partagiez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti l'énergie de votre troisième œil ? Quelles sont vos expériences avec ces pratiques spirituelles? Avez-vous entrepris ce voyage ascendant et qu'avez-vous découvert en chemin? Nous serions ravis de lire vos témoignages. Ce partage est une manière de renforcer notre communauté spirituelle, de nous soutenir mutuellement dans notre quête de vérité et d'éveil. Pour activer la glande pinéale et le troisième œil, des pratiques spirituelles spécifiques sont nécessaires. Ces pratiques sont comme des clés qui ouvrent les portes de notre conscience, nous permettant d'accéder à des états de perception plus élevés, à des vérités plus profondes et à une connexion plus intime avec le divin. La méditation focalisée sur le troisième œil est l'une des méthodes les plus puissantes pour éveiller cette zone de notre conscience. Lorsque nous méditons sur le troisième œil, nous concentrons notre attention sur l'espace entre nos sourcils, visualisant un point lumineux, une étoile ou un œil qui s'ouvre. Cette concentration intense aide à activer la glande pinéale, à éveiller notre intuition et à ouvrir notre vision intérieure. Le yoga, en tant que pratique corps-esprit, joue également un rôle crucial dans l'activation de la glande pinéale et du troisième œil. Le yoga ne se limite pas aux postures physiques, bien qu'elles soient importantes pour harmoniser le corps et l'esprit. Il inclut aussi la respiration consciente, la concentration et la méditation, qui ensemble créent un environnement intérieur propice à l'éveil spirituel. Par exemple, la pratique de la respiration alternée des narines, également connue sous le nom de Nadi Shodhana, est une technique puissante pour équilibrer les énergies dans le corps et stimuler la glande pinéale. Cette technique consiste à respirer par une narine tout en bouchant l'autre, puis à alterner. Cette respiration contrôlée apaise l'esprit, équilibre les hémisphères cérébraux et prépare le terrain pour l'activation du troisième œil. La visualisation est une autre méthode efficace pour stimuler la glande pinéale. En visualisant une lumière brillante ou un œil qui s'ouvre entre vos sourcils, vous concentrez votre énergie et votre intention sur cette zone, ce qui peut aider à l'activer.
Vous pouvez aussi imaginer que vous absorbez la lumière divine à travers votre troisième œil, remplissant votre corps de cette énergie sacrée, illuminant chaque cellule, chaque atome de votre être. Les mantras, comme le son Om, sont également utilisés depuis des millénaires pour activer le troisième œil. Le son Om est considéré comme le son primordial, la vibration de l'univers lui-même. Lorsque nous chantons ce mantra, nous alignons notre énergie avec la fréquence de l'univers, ce qui peut ouvrir notre troisième œil et nous connecter à des dimensions supérieures de conscience. Vous pouvez essayer de chanter Om tout en méditant sur votre troisième œil, en ressentant les vibrations du son résonner à travers votre front, activant cette zone sacrée. Certaines postures de yoga, telles que Balasana, la posture de l'enfant, et Shashankasana, la posture de la lune croissante, sont particulièrement bénéfiques pour favoriser la circulation sanguine vers la glande pinéale et harmoniser les chakras. Ces postures, bien qu'elles semblent simples, ont un impact profond sur notre système énergétique. En nous repliant sur nous-mêmes dans la posture de l'enfant, nous retournons symboliquement à l'état d'innocence et de pureté. Nous nous connectons à notre essence intérieure. La posture de la lune croissante, quant à elle, symbolise la croissance spirituelle, la connexion avec les cycles naturels et l'éveil progressif de la conscience. L'alimentation joue également un rôle crucial dans l'activation de la glande pinéale. Ce que nous mangeons influence directement notre niveau d'énergie, notre clarté mentale et notre capacité à percevoir les dimensions spirituelles. Les aliments riches en antioxydants, tels que les fruits foncés comme les myrtilles, les légumes verts comme les épinards, le cacao pur et les aliments riches en oméga 3, sont particulièrement bénéfiques. Ces aliments nourrissent notre corps à un niveau cellulaire profond et aident à éliminer les toxines qui peuvent bloquer notre énergie. Des compléments comme la spiruline, la chlorella et l'iode contribuent à la décalcification et à l'activation de la glande pinéale. La calcification de la glande pinéale est un problème courant dans notre société moderne, souvent causé par une exposition à des toxines comme le fluor dans l'eau. En prenant ces compléments, nous pouvons aider à détoxifier notre corps et à restaurer la fonction optimale de la glande pinéale. De plus, l'exposition au soleil, en particulier aux premières heures du matin ou au crépuscule, est essentielle pour la santé de la glande pinéale. Le soleil, source de toute vie sur Terre, est également un puissant activateur de notre énergie spirituelle. En absorbant la lumière du soleil à travers notre peau, nous nourrissons notre glande pinéale, stimulant sa fonction et renforçant notre connexion à la source divine. La science moderne commence à explorer la base biologique et chimique du troisième œil, en se concentrant sur la glande pinéale. Cette petite glande mystérieuse, située au centre de notre cerveau, possède des propriétés fascinantes qui pourraient bien être à l'origine de nos expériences spirituelles les plus profondes. Cette glande contient des cellules appelées pinéalocytes, qui ressemblent aux photorécepteurs trouvés dans la rétine de l'œil, suggérant une connexion évolutive fascinante entre la glande pinéale et la vision physique. Cette similitude anatomique a conduit certains chercheurs à émettre l'hypothèse que la glande pinéale pourrait être un vestige d'un ancien système de vision qui aurait permis à nos ancêtres de percevoir des réalités invisibles. De plus, la glande pinéale contient des particules de calcite composées de cristaux de phosphate de calcium, dotés de propriétés piézoélectriques, capables de générer de faibles courants électriques en réponse à une pression mécanique. Ces cristaux pourraient agir comme de petits récepteurs, captant des signaux subtils de l'environnement énergétique et les transmettant à notre cerveau sous forme d'impression, d'intuition ou de vision. Certains chercheurs spéculent que cette capacité pourrait être à la base de la vision intérieure, associée au troisième œil, nous permettant de percevoir des réalités qui échappent à nos sens physiques. La présence de DMT ou diméthyltryptamine, un composé psychédélique naturel dans la glande pinéale, ajoute une autre couche au mystère. Le DMT est connu pour induire des expériences visionnaires et des états de conscience modifiés. Lorsqu'il est ingéré sous forme de breuvages rituels comme l'ayahuasca, ou produit naturellement par notre corps, il peut provoquer des visions intenses, des rencontres avec des entités spirituelles et des expériences d'expansion de la conscience. Certains suggèrent que la glande pinéale pourrait produire du DMT lors de moments extrêmes, comme la naissance, la mort et les expériences de mort imminente, facilitant des visions spirituelles profondes.
Cette théorie, bien que controversée, ouvre la porte à de nouvelles explorations sur la nature de la conscience et la possibilité que notre cerveau soit un portail vers d'autres dimensions de réalité. L'activation du troisième œil et de la conscience christique apporte une série de bienfaits profonds, tant sur le plan physique que spirituel. Sur le plan physique, une glande pinéale régulée favorise un sommeil de meilleure qualité, augmente la vitalité générale et renforce notre système immunitaire. Lorsque notre glande pinéale fonctionne de manière optimale, notre corps est mieux à même de se régénérer, de se guérir et de maintenir un état de santé global. Sur le plan spirituel, l'activation du troisième œil nous permet d'accéder à une perception élargie de la réalité, de développer une intuition plus fine et de nous connecter plus profondément à notre âme et à l'univers. Cette perception spirituelle élargie permet de voir au-delà des apparences superficielles, de comprendre la véritable nature des situations et des personnes qui nous entourent. Nous devenons capables de percevoir les énergies subtiles, de comprendre les leçons cachées derrière les événements de notre vie et de prendre des décisions plus alignées avec notre but spirituel. L'activation du troisième œil nous offre également un accès à des états de conscience altérés, où nous pouvons explorer les dimensions spirituelles, communiquer avec des guides spirituels et recevoir des visions prophétiques. De plus, l'activation du troisième œil améliore la santé physique, car une glande pinéale régulée favorise un sommeil de meilleure qualité et augmente la vitalité générale. Lorsque nous dormons profondément, notre corps se régénère, notre esprit se calme et notre énergie vitale est restaurée. Un sommeil réparateur est essentiel pour maintenir un équilibre entre le corps et l'esprit et pour soutenir notre quête spirituelle. La pratique continue de ces techniques peut mener à une transformation de la conscience, permettant à l'individu de prendre des décisions plus alignées avec son but et sa vérité intérieure. Le chemin vers l'activation de la glande pinéale et du troisième œil est parsemé de défis tels que l'impatience, le doute et le manque de régularité. Ces obstacles font partie du voyage spirituel et ils sont là pour nous tester, pour nous pousser à grandir et à évoluer. La pratique régulière et la patience sont essentielles pour surmonter ces obstacles. En persévérant, nous développons la force intérieure nécessaire pour surmonter les épreuves et nous progressons sur notre chemin vers l'éveil spirituel. L'absence de soutien de la part des amis et de la famille, ainsi que le scepticisme de la société, peut créer un environnement défavorable au développement spirituel. Mais même dans l'adversité, nous devons rester fidèles à notre quête, en sachant que le véritable soutien vient de l'intérieur, de notre connexion à notre propre divinité. Les peurs, surtout celles liées à l'inconnu, peuvent surgir lors de l'activation du troisième œil, entraînant des expériences et des visions intenses qui peuvent être déconcertantes. Ces visions, bien qu'elles puissent être effrayantes, sont souvent des portes vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde spirituel. Il est crucial d'aborder ces expériences avec un esprit ouvert et un cœur courageux. En affrontant nos peurs, nous découvrons des aspects de nous-mêmes que nous ignorions. Et nous faisons l'expérience d'une libération profonde qui nous rapproche de notre véritable nature. L'activation de la glande pinéale et du troisième œil, telle qu'elle est représentée dans les écritures religieuses et les pratiques spirituelles de nombreuses cultures, est un chemin profond de transformation intérieure. Ce processus exige dévouement, pratique continue et une ouverture d'esprit, mais les bénéfices spirituels, mentaux et émotionnels sont immenses. Ils mènent à une vie plus authentique, équilibrée et illuminée. Une fois que nous avons activé notre troisième œil, nous ne voyons plus le monde de la même manière. Nous devenons des êtres éveillés, capables de percevoir la vérité derrière les illusions, de ressentir la présence divine dans chaque aspect de notre vie et de vivre en harmonie avec les lois spirituelles de l'univers. Grâce à la préservation et à l'élévation de l'huile sacrée ainsi qu'à la pratique de techniques spirituelles, il est possible d'atteindre l'illumination, favorisant la régénération physique et l'éveil de la conscience christique en nous. Ce chemin, bien que difficile, est l'un des plus gratifiants que l'on puisse emprunter. Il nous conduit à la réalisation de notre véritable nature divine, à la découverte de la paix intérieure et à l'union avec le tout. Merci d'avoir suivi ce voyage avec nous. Si cette exploration du troisième œil et de la glande pinéale vous a interpellé, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.
Activez la cloche des notifications pour être alerté dès qu'un nouveau contenu est disponible. Et surtout, partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà pratiqué l'une des techniques que nous avons abordées? Quels résultats avez-vous obtenus? Nous serions ravis de lire vos témoignages et de poursuivre cette discussion spirituelle avec vous. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de lumière, de sagesse et d'amour. À très bientôt sur Connaissance Sacrée.